le samedi 6 septembre 2025 et l'on se retrouve pour les chroniques de Saturne, ta guidance qui t'indique les points sur lesquels tu dois travailler pour améliorer ton existence, t'améliorer et aller vers plus d'équilibre, de bien-être, de satisfaction personnelle, d'accomplissement, d'épanouissement, de bonheur, tout simplement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'antidote magique de Sandy Tattoo 2.0 et Ginger Tea. La première carte que j'ai tirée est celle de la fragilité qui te parle d'inconstance et de faiblesse. Alors, tu as pu être confronté par le passé, tout au long de ta vie, à des situations où tu as pu te sentir en position de faiblesse, vulnérable, à la merci des autres. Et du coup, ces situations, ce vécu, t'a fragilisé encore plus, t'a donné la sensation d'être quelqu'un de faible et qui ne pourrait pas sortir de cet état. L'inconstance dont parle cette carte, c'est le fait que même lorsque tu essaies de retrouver tes forces, d'être plus résistant, plus résilient, eh ben, il y a des moments où, de nouveau, tu rechutes et tu replonges dans cette idée que tu es quelqu'un de vulnérable, de fragile et que tu ne peux pas t'apporter toi-même la sécurité dont tu as besoin. Alors prends confiance en toi parce que c'est faux. Ce qui a pu te laisser cette impression de vulnérabilité, de fragilité par le passé n'est pas une fatalité. Tu es capable d'en retenir les enseignements pour ne plus te retrouver dans ce genre de situation et combler les lacunes par un travail sur toi afin d'être plus fort et moins enclin à cette vulnérabilité. La seconde carte que j'ai tirée se nomme épreuve et elle te parle d'obstacles et de difficultés. Alors on voit que ton vécu, ton expérience de vie a été semée d'embûches, semée d'épreuves, peut-être une en particulier que tu as du mal à surmonter et qui t'entrave encore à l'heure actuelle, qui te met encore dans ton présent en difficulté. Alors il faut que tu arrives à trouver la résilience, la force en toi pour surmonter ces obstacles, ces épreuves. Ce n'est pas parce que tu en as déjà vécu que tu ne seras pas capable d'y faire face à l'avenir. Justement, les épreuves que tu as vécues sont des expériences qui vont te permettre de pouvoir mettre en place des stratégies pour contourner ces obstacles. Mais pour cela, il faut que tu reprennes confiance en toi et
que tu ne te vois plus comme une victime perpétuelle. La troisième carte que j'ai tirée est celle de l'infidélité et elle te parle de mensonges et de cachotterie. Je pense que cette carte nous montre que ta blessure de trahison est fortement ouverte, active à l'heure actuelle. Et c'est ça qui te met en perpétuelle insécurité, c'est ça qui te fragilise, c'est ça qui te donne l'impression d'être vulnérable et d'avoir toujours un obstacle ou quelqu'un en face de toi qui se pose en rival. Alors, rassure-toi, essaie de ne pas plonger dans la parano, même si tu as été trahi par le passé. Essaie de retrouver confiance en toi et confiance en l'autre. Il n'est pas question de tout gober sans rien dire, sans broncher. Bien sûr, fais preuve de discernement. Si des choses te semblent pas claires, illogiques, floues, ambiguës, demande des précisions. Exprime le fait que tu as besoin d'être rassuré. Et si la personne que tu as en face de toi t'aime réellement, elle fera en sorte de t'apporter ce sentiment de sécurité. Elle te prouvera sans même que tu aies à lui demander que tu peux lui faire confiance. Mais n'hésite pas, quand tu paniques, quand tu as des doutes, à les exprimer, à communiquer avec l'autre. Alors, il n'est pas question de porter des accusations constamment, sans savoir si elles sont avérées ou pas. Tu peux par exemple pratiquer la communication non violente en exprimant à l'autre que ses propos ou ses actes, même s'ils ne sont pas générés dans ce but-là, produisent en toi un sentiment d'insécurité ou la sensation de ne pas être respecté. Il faut que tu verbalises tout cela afin que l'autre puisse te rassurer, puisse exprimer en retour ce que tu as peut-être mal interprété et te rassurer. La quatrième carte est celle des ragots qui te parle de cancan et de bruit. Alors, si on vient te rapporter des ragots, justement, dont tu ne peux aucunement vérifier la véracité, eh bien, ignore ce que l'on te raconte. Ça doit rentrer dans une oreille et sortir de l'autre. Tant que tu ne peux avoir aucune certitude, n'en tiens pas compte. Si l'on te dénigre la personne que tu aimes, par exemple, ne te laisse pas influencer par les on-dit. Fais-toi ta propre idée. Et si au contraire,
Tu as peur que l'on parle sur toi, que l'on te juge, que l'on te diffame quelque part. Eh bien, tu connais ta valeur. Apporte-toi suffisamment d'amour pour t'élever au-dessus de ça. Tu connais ta vérité, tu sais ce que tu vaux. Alors laisse parler les autres. Tu t'en fous de la vie des autres. Ou du moins tu devrais t'en foutre. La 5e et dernière carte est celle du harcèlement. Elle te parle de guérilla et de sadisme. Alors tu vois, on te demande de ne pas tenir compte de ce que l'on peut dire sur toi ou sur ton couple, de ne pas tenir compte des bruits de fond, des ragots. C'est ce que te disait la carte précédente. Parce que si tu laisses cela t'impacter, ça va se transformer en harcèlement. Quand les gens vont voir que ça t'atteint, qu'ils ont réussi à t'atteindre, ils vont continuer encore et aller encore plus loin. Cette carte te parle de guérilla et de sadisme. Ce sont des personnes qui soit sont jalouses de toi, même si ça peut te paraître inconcevable, parce qu'elles ont vu en toi des qualités que toi-même tu n'as pas vues. Soit ce sont des personnes foncièrement mauvaises et qui prennent un malin plaisir par sadisme, comme le dit cette carte, à te tourmenter. Dans un cas comme dans l'autre, ne laisse pas ces personnes t'atteindre, t'impacter. Et la meilleure façon, c'est de rester indifférent à leurs propos.